Salut à toi, jeune cervidé. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc, le gluten. Alors, tu vas me dire, oui, c'est le grand mot du siècle, tout le monde a mal au ventre, c'est terrible, on digère plus, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va manger? Tu as raison, c'est bien embêtant d'être allergique au gluten. Mais pourquoi est-ce qu'on est allergique au gluten? Déjà, qu'est-ce que c'est que le gluten? Ok Google, qu'est-ce que le gluten? Selon Wikipédia, le gluten est un ensemble de protéines que l'on retrouve dans les grains de nombreuses céréales. Merci. Alors on a le blé bien sûr, le malt, l'orge, l'avoine. Il y en a d'autres aussi, mais bien sûr tous les dérivés. Donc on va avoir les pâtes, le pain, certains gâteaux, la bière. Et c'est là que tu te dis, bah ouais, en fait c'est vraiment pas cool d'être allergique. On est potentiellement tous intolérants au gluten. Oui, mais pourquoi? Eh bien c'est très simple. Le gluten, c'est une espèce de système d'autoprotection du blé. En gros, le blé, il est dans son champ, comme ça, tranquille. Là, c'est le vent, hein, le vent dans le blé. Là, je suis du blé. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sauterelle qui arrive. Alors, la sauterelle, elle voit le blé. Elle se dit, hé, mais t'as l'air bien bon, petit blé. Donc, elle le mange. Voilà, le blé ne peut plus se reproduire. Il ne peut plus assurer la pérennisation de son espèce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le blé se dit « Eh, mais je vais les empoisonner, ces sauterelles, je vais faire du gluten !» Du coup, ni une ni deux, bam, il produit vachement de gluten. Ce qui se passe ensuite, c'est que la petite sauterelle qui avait mangé le blé, elle a mal au bide, et du coup, au lieu d'envahir le champ et tout détruire, et de tuer le blé, eh bien, elle s'arrête. Et là, le blé, il a gagné. Tu vas me dire, oui, mais nous, on n'est pas des sauterelles, on est des humains, donc quel est le rapport entre les sauterelles et nous? Eh bien, c'est très simple. À cause des croisements génétiques et des modifications qu'on a faites sur le blé depuis des années, on est passé d'un taux de gluten de 7% sur les espèces anciennes à 11,5% aujourd'hui. Rubisco, cellule, Beauregard, Apache, des jolis noms pour du blé, n'est-ce pas? Ouh, ça donne envie. Le blé à l'époque avait des très longues tiges. Si tu te souviens de la chanson C'est un beau roman, c'est une belle histoire, à un moment il dit ils se sont cachés dans un grand champ de blé. Merci pour la référence. Bref, aujourd'hui c'est complètement impossible de se cacher dans un champ de blé. Le blé il t'arrive au mollet, t'as l'air débile, tu peux pas du tout te cacher. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un changement. Et oui, en fait on a croisé le blé qui était très très haut et donc qui avec le vent pouvait complètement s'écraser parce qu'il était fragile. On l'a croisé, on lui a ajouté un gène de nanisme. Il est devenu nain. On a réduit sa taille pour qu'il soit plus rigide. Donc en réduisant sa taille, on fait jaillir des tas de champignons qui adorent toutes ces petites racines. Donc on utilise des fongicides pour les tuer, et puis des insecticides, etc. Et donc au final, on arrive à un blé modifié qui a un rendement énorme, mais qui a un taux de gluten énorme aussi, et qui est peut-être plus solide, mais qui est aussi moins digeste. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne trouve plus de blé ancien? C'est interdit d'en avoir, interdit d'en vendre et même interdit d'en échanger gratuitement. Donc c'est super, qu'est-ce qu'on s'amuse dans ce monde, c'est formidable. En fait, les lobbies font pression pour empêcher la vente de ces graines, un peu comme toutes les autres variétés de plantes anciennes, parce qu'elles ne sont pas fiables, on ne peut pas les planifier d'une année à l'autre. Elles peuvent plus ou moins changer de qualité, elles peuvent ne pas toujours avoir le même aspect d'une année à l'autre. Bon, bah, en fait, c'est la nature, hein. On veut standardiser l'agriculture, on va avoir des tomates qui sont toujours pareilles, du blé qui est toujours pareil. C'est un peu le bienvenu à Gattaca du blé, quoi. Plus tard, on va peut-être prendre les humains, on va leur injecter des trucs, comme ça ils seront tous pareils, tout bien programmés, et puis il y aura un super rendement, on sera tous super intelligents. Ouais! Ça te paraît complètement absurde, et pourtant, c'est ce qu'on fait avec le blé, avec toutes les espèces qu'on mange aujourd'hui sur Terre. Incroyable! Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu arrêtes tout le gluten. Il y a une solution qui peut être plus simple, c'est déjà de manger des produits bio. Il y aura moins de modifications qui auront été faites dans l'espèce du blé. Donc, tu auras un blé qui sera plus digeste. Tu peux bien sûr manger des tas de choses sans gluten si tu as envie. Tu as de la farine de riz, de la farine de maïs, de la farine de châtaigne. Tu peux faire des tas de bons gâteaux comme ça. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as appris tout un tas de choses sur le gluten et que tu comprends ces pauvres sauterelles. Bon bah sur ce, je m'en vais manger une bonne brioche et je te claque la bise. Allez, salut, à bientôt. Ciao.